Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 24 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. Le pardon de nos péchés est en Dieu. La délivrance est en Dieu. Et surtout la rédemption, le rachat de nos âmes est en Dieu. C'est pourquoi à chaque dimanche, nous répétons la même phrase. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche qui est d'ailleurs le dimanche de Rameau. Donc on est vraiment d'emblée dans la période pascale, et qui dit la période pascale, on rentre vraiment dans la rédemption. Donc, ce qui fait que nous allons continuer avec notre série sur la rédemption vécue, les témoignages. Donc, vous savez, à AWH Redemption Ministries, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu. Et puisque la rédemption, le mystère de la rédemption, selon nous, est l'une des plus grandes manifestations de la bonté de Dieu, c'est pourquoi nous avons pris, nous prenons le premier trimestre de l'année 2024 et a été consacré pour aborder, pour apprendre, pour réfléchir sur la rédemption. Donc pendant le mois de janvier, et nous avions vu l'enseignement sur la rédemption. Et on a vu la présence de la rédemption dans les trois grandes religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme. Donc nous avions vu aussi, pendant le mois de février, et les prédications au niveau de la foi chrétienne qui sont basées sur la rédemption. Et depuis le mois de mars, nous avons vu les témoignages, la rédemption vécue. Donc, on a reçu des enseignements, on écoute des prédications, mais nous autres, en tant que chrétiens, c'est quoi l'effet, c'est quoi le résultat, comment nous recevons ces messages, comment nous comprenons, comment nous vivons ce sacrifice, et comment nous vivons dans notre vie, dans notre foi chrétienne, le mystère de la rédemption. Et par rapport à la rédemption, et le dimanche Rameau dans la liturgie et presque dans toutes les églises chrétiennes, c'est dimanche des Rameaux, et on parle de la rentrée de Jésus-Christ, la rentrée de Jésus à Jérusalem, la rentrée de Jésus à Jérusalem, qui est quand même symbolisé la venue, l'arrivée du Messie étant annoncé par les prophètes, spécialement par le prophète Ésaïe. Donc, on va faire la lecture, qu'on trouve dans
dans Marc chapitre 11. Nous allons lire Marc chapitre 11, verset 1 à 11. Marc chapitre 11, verset 11 et verset 1 à 11. Et nous allons lire la version la Bible du semeur. Et dans la Bible du semeur, donc le titre de ce passage, c'est l'entrée du roi à Jérusalem. Donc on avait promis un roi au peuple et dans leur tête, c'est ce roi qui arrive ce matin. En fait, nous allons faire la lecture et dans Marc chapitre 11, verset 1 et verset 1 à 11. Mais je dois vous dire que c'est un événement qui est révélé par les 4 évangiles et donc on peut trouver le même texte en Matthieu chapitre 21 verset 1 à 11. On peut trouver ce même texte en Luc et 19 verset 28 à 40 et on peut trouver aussi ce même récit en Jean chapitre 12 verset 12 à 19. Mais ce matin nous allons prioriser, nous allons lire Marc chapitre 11 verset 1 à 11. L'entrée du roi à Jérusalem. Alors qu'il s'approchait de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dit: « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule de la tête à la fin du cortège criait: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Donc, dans toutes les églises chrétiennes, ou dans la majorité des églises, donc il y a un de ces 4 textes qui va être lu. La rentrée triomphale, on va parler de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. D'autres vont parler de l'entrée du roi à Jérusalem. Donc, si on comprend, et frères et sœurs, pour faire une mise en contexte, on l'avait bien mentionné et à Noël, pendant la fin de l'année, que Dieu avait promis un rédempteur, un roi, un messie au peuple, et c'était annoncé quelques années avant. Croyant ou non, tout le monde attendait. Et l'arrivée de ce Messie faisait peur aux autorités.
c'est pourquoi nous devons nous rappeler qu'à la naissance de Jésus-Christ, donc ses parents, Joseph et Marie, devraient s'enfuir, devraient se rendre en Égypte avec Jésus parce que Hérode voulait tuer cet enfant parce qu'on a vu briller de loin son étoile. Mais quand Dieu a son plan divin, ben, peu importe le plan des hommes, le plan divin va se concrétiser. Probablement pas à la manière que les gens s'attendaient, mais le plan va quand même se réaliser. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem, que ce soit l'entrée, on parle de l'entrée triomphale, bien que Jésus faisait son entrée pas sur des pas avec des chars, pas même avec des chevaux qui pourraient représenter la puissance, mais sur un âne, disons. Donc, le sujet qu'on a, la quatrième partie, c'est la rédemption vécue, les témoignages. Donc, l'arrivée, disons, la naissance de Jésus, toute la vie de Jésus-Christ, particulièrement dans l'Église chrétienne, particulièrement dans l'Église catholique, toute la vie de Jésus-Christ est rentrée dans le mystère de la rédemption. Donc, on a parlé un peu de sa naissance et sa mort, en fait, et c'est le symbole et de la rédemption, parce que ça s'est achevé à partir de sa mort et même sa résurrection. On pourrait même rentrer ça aussi dans le processus. Mais son entrée en tant que roi, donc inspiré, et comme on l'avait dit, c'était espoir. C'était vraiment des cris de joie, des cris de délivrance. Donc ce qu'on a espéré. Donc on n'est plus, donc c'est comme maintenant, ce n'est plus l'espoir. C'est un rêve qu'on est en train de vivre. Et à ce moment-là, nous avons vu que beaucoup de gens acclamaient la rentrée de Jésus-Christ. Donc ils étaient prêts à crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc il était prêt à accepter ce Messie promis. Mais toi, ce matin, es-tu prêt à accepter ce Messie? Tu es rendu où par rapport au plan divin de Dieu? La rédemption, est-ce que ça reste un concept pour vous? Est-ce que la rédemption, ça reste comme... on parle de la rédemption parce qu'on veut parler de la Bible ou on veut faire des débats théologiques. Mais la rédemption, c'est une réalité. La venue de Jésus-Christ, c'est effectivement Jésus-Christ, ce Messie a été promis parce que Dieu voulait rétablir la relation entre toi et lui. Donc, c'est pourquoi on lit souvent dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui. Donc, ce quiconque croit en lui, toi aussi, tu fais partie aussi. Donc, la rédemption, c'est général, mais la rédemption, c'est quelque chose de personnel aussi. Donc, c'est pourquoi nous avons pris le mois de mars pour parler de la rédemption vécue. Tu es rendu où là-dedans, toi, personnellement, ce matin? As-tu reçu? Est-ce que Jésus rentre ce matin dans ton cœur de façon triomphale? Est-ce qu'il est le roi de ta vie ce matin? Et dans sa parole, Jésus a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si Jésus est le roi de ta vie ce matin, tu es rendu où dans ton parcours sur le chemin du royaume? Ta vie, ta relation avec lui ressemble à quoi ce matin? Donc c'est vrai, le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem pourrait être inspirant.
Mais tu dois te poser la question ce matin. Est-ce que tu es prêt à crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à souhaiter la bienvenue à Jésus dans ta vie, dans ton cœur ce matin? Autre chose que nous aimerions partager avec toi aussi dans le plan de rédemption ou dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, c'est que pour son entrée, Jésus a dû demander à 2 de ses disciples d'aller chercher l'anneau. Un anneau qui n'était pas à lui. Donc ça nous permet de comprendre, en acceptant le plan divin, nous devons accepter aussi l'appel du Christ. Nous devons accepter aussi la mission que Dieu nous a confiée. Et il faut l'avouer que des fois, les missions qui nous sont confiées ne sont pas des missions faciles. Des fois, nous devons nous expliquer. Donc, on voit même pour aller détacher et amener l'anneau. Donc, les 2 disciples se faisaient questionner. Mais la beauté de tout ça, celui qui nous envoie, le Dieu de toute bonté, il est le Dieu grand. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur des interrogations ou des remises en question des propriétaires de l'anneau ou des voisins. Car au moment opportun où le Dieu qui nous envoie, il est aussi le Dieu de l'inspiration, et au moment opportun, il va nous dicter quoi répondre, quoi dire. Donc tu peux accepter ce matin le plan de rédemption. Tu peux accepter ce matin la mission de Dieu. Tu peux accepter ce matin Jésus en tant que roi dans ta vie. Tu peux accepter le challenge d'être un envoyé de Dieu. Si Dieu t'appelle à aller chercher, si Dieu te demande d'aller chercher l'anneau ce matin, sois fier, va chercher l'anneau, sois confiant. Et quand on te pose des questions, n'hésite pas à faire mention que tu es un envoyé de Dieu, tu es un oint de l'Éternel. Car notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Et quand l'heure de la mission est arrivée, il n'y a rien qui pouvait l'empêcher. Embrasse ta mission ce matin, mon frère. Embrasse ta mission ce matin, ma soeur. Et tu peux unir ta voix avec les voix des gens de Jérusalem, avec la voix des anges et des archanges pour crier Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, tu peux acclamer Jésus dans ta vie ce matin. Oui, tu peux accepter avec enthousiasme. Oui, tu peux accepter de façon enthousiaste, avec enthousiasme, la mission que Dieu t'a confiée. Car si tu te fais questionner, il est le Dieu de toute inspiration. Il va t'aider à répondre. Donc en ce dimanche des rameaux, mon frère, en ce dimanche des rameaux, ma soeur, es-tu prêt à faire le choix de rendre gloire à Dieu pour le plan rédempteur? Es-tu prêt à crier Hosanna au plus haut des cieux? Donc je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à accepter le plan divin, à accepter le challenge de te faire questionner pour Dieu. Oui, tu peux accepter d'aller chercher l'anneau, car cet anneau
tu dois ramener, mais va rentrer dans le cours de l'histoire. Le salut de l'humanité dépend de cet annonce. La foule va reconnaître et accepter que cet annonce a une mission sacrée et ils vont mettre leurs habits par terre pour accueillir cet annonce. Ne sois pas étonné si un jour, mon frère, si un jour, ma soeur, les gens qui remettaient en question ta mission, un jour, probablement, ils seront les plus zélés. Ils seront ceux qui auront à crier, à prendre des rameaux et à mettre par terre leurs habits, leurs vêtements pour crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et nous devons comprendre aussi c'est vrai, on a eu la rentrée de Jésus et la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Des gens criaient Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Mais il faut avouer aussi que cette entrée triomphale, cette montée en puissance de ce fils du charpentier, bien, ne faisait pas le bonheur de tout le monde. Ce qui pourrait être le cas pour toi aussi, mon frère, ce qui pourrait être le cas pour toi aussi, ma soeur. Mais une chose est certaine, peu importe la résistance que tu rencontres sur le chemin du royaume, tu dois réaliser et toujours avoir en tête que la mission est noble, la direction est bonne et le grand Dieu Tout-Puissant ne t'abandonnera jamais. Acceptons, frères et sœurs, Jésus le Messie dans nos cœurs ce matin. Acclamons-le. Acceptons le plan divin, le plan de rédemption. Et accepter le plan divin, accepter le plan de rédemption, c'est accepter Jésus roi dans nos vies. C'est accepter Jésus roi dans nos maisons. C'est accepter Jésus roi dans nos églises. C'est accepter Jésus roi dans nos ministères. C'est accepter Jésus roi dans nos entreprises. C'est accepter Jésus roi dans nos communautés. C'est accepter Jésus roi dans nos pays. C'est accepter Jésus roi de notre monde. C'est accepter Jésus, notre prince de paix. C'est accepter Jésus, notre Rédempteur. Car toi et moi, nous sommes tous pécheurs et nous méritons la mort. Mais grâce à ce sacrifice, grâce à la venue de Jésus-Christ, grâce à ce plan rédempteur que Dieu avait mis en place, nous avons tous la possibilité d'avoir le salut ce matin. Remercions le Seigneur, acclamons son Saint-Nom et acceptons aussi sa mission. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons premièrement remercier Dieu
pour ce plan rédempteur. Mais nous allons demander à Dieu aussi de nous aider pour que le mystère de la rédemption ne soit pas juste l'objet des discours théologiques, l'objet des prédications, des enseignements au niveau de la foi chrétienne. Mais que ce plan de rédemption, que cette rédemption soit vécue, que cette rédemption puisse porter des témoignages dans nos vies, que cette rédemption puisse nous aider à accepter Jésus en tant que roi dans nos vies, en tant que modèle, en tant que Messie, en tant que Seigneur et Rédempteur. Prions le Seigneur. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et surtout merci pour le plan divin. Pécheurs que nous sommes, notre sort c'est la mort. Mais tu nous as fait grâce. Tu as mis en place pour nous le plan de rédemption. Merci Seigneur pour cette faveur. Merci Seigneur pour cette manifestation de ta bonté. Dieu clément, malgré les enseignements sur la rédemption, malgré les prédications sur la rédemption, pour beaucoup d'entre nous, ça ne reste que des discours. Toi, Dieu clément, qui a le pouvoir sur la pensée humaine, toi, Dieu Tout-Puissant, qui peut changer des cœurs, à nos frères et sœurs qui sont toujours dans le doute, qui sont toujours indécis sur le chemin du royaume. Nous te demandons de les toucher ce matin, de les révéler, Seigneur, les grands secrets, les bontés qui se trouvent dans ce mystère qu'on appelle le mystère de la rédemption. Révèle, Dieu clément, à tes enfants bien-aimés, tout l'amour qui est derrière cette rédemption, tout le pouvoir, le pardon des péchés qui se trouve dans ce plan rédempteur et l'espoir de la vie éternelle qui se trouve aussi dans ce plan divin. Encore une fois, Seigneur, touche des cœurs. Révèle, Seigneur, ta puissance, ta bonté à tes enfants. Et donne-leur de comprendre que la force est en toi. Donne-leur de comprendre que le salut, la rédemption est en toi. Et que nous devons considérer premièrement ton royaume et ta justice. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur. Et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 24 mars 2024, dimanche des Rameaux. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche. Une excellente semaine sainte sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il habite dans nos cœurs en tant que roi, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Et bonne semaine sainte. Bye bye. Bye bye.